voiture qui faisait des bonds dans les routes de Corse, etc. Voilà, c'est ça le souvenir que j'avais vraiment d'Alpine quand j'étais gamin. On vient avec une autre philosophie de la voiture, un peu contre-courant. Pour une clientèle très exigeante, avec un vrai souhait de plaisir de conduite dans une voiture sportive. Le constructeur automobile Alpine a choisi le cadre naturel et vallonné du Luberon pour dévoiler son nouveau modèle, l'Alpine A110. Une auto sportive à la conception inédite qui pourrait créer la surprise chez les amateurs de conduite sur parcours sinueux comme les pilotes de rallye. Autant de raisons pour The Good Life de tester en avant-première cette berlinette 2.0. On est allé chez Jean-Charles Rédélé pour aller voir tous les modèles. Évidemment, on les connaissait, mais on voulait vraiment les toucher, les sentir, aller voir vraiment ce qu'il y avait dans le cœur de toutes ces machines. Et c'est vrai que la berlinette cristallise quand même tout l'ADN de la marque. Notre cible, c'est le passionné de voiture et surtout le passionné de conduite. Les gens qui aiment conduire, c'est notre cible. On a tout fait pour que cette voiture qu'on a créée fasse plaisir au volant tous les jours. On a travaillé assez finement sur ce design pour vraiment avoir à la fois les clins d'œil vers l'héritage, mais avoir un véhicule moderne. Ça lui donne aussi un caractère qui est propre à Alpine, qui n'est pas dans l'arrogance ou dans l'agressivité exacerbée. On essaie de trouver le bon caractère avec le bon niveau d'élégance. C'est ce qui fait que c'est pas une voiture allemande, c'est pas une voiture italienne, c'est pas une voiture anglaise, c'est une voiture française. On a vu dans les 10 dernières années vraiment une vraie course à la puissance. Des voitures plus lourdes chaque année, plus puissantes, avec des pneus de plus en plus larges. Donc c'est des voitures qui sont très performantes sur piste, mais on a perdu un peu l'émotion. Donc chez Alpine, on voudrait vraiment aller au contre-courant de tout ça et revenir un peu dans les valeurs d'avant. Voiture légère, simple, abordable et vraiment mettant le plaisir avant la puissance. On a la philosophie de la forme qui suit la fonction. Donc on a beaucoup travaillé le dessous, on a dessiné le dessus grâce au dessous, parce que le dessous finalement a fait pas mal de boucles de soufflerie numérique et de soufflerie physique pour rendre le plancher et surtout le diffuseur le plus efficient possible. C'était aussi bénéfique d'un point de vue de la masse parce que pas d'aileron, pas de pièces mobiles, ça veut dire moins de poids. Du premier jour, on a pris le choix déjà de faire une voiture compacte. Compact, ça veut dire on ne peut pas mettre un gros moteur V8, V12 de 5 litres. Donc un petit moteur, ça veut dire des niveaux de puissance et de couple limités. Dès qu'on a fait ces choix, on est condamné de rester discipliné sur le poids et arriver à la fin avec un produit très lightweight. C'est comme être sur un régime, on ne peut pas craquer, on ne peut pas prendre les petits barres de chocolat de temps en temps, prendre 1 kilo ici, 1 kilo là-bas, ça ne marche pas. Il a fallu rester discipliné et discipliné dès le début du projet jusqu'au maintenant. Donc la voiture fait 1103 kg et attention, ça c'est avec le plein. Le réservoir prêt à partir, on peut tourner la clé ou pousser sur le bouton et part. Le poids c'est vraiment le cercle vertueux. Dès que j'ai une voiture légère, je n'ai pas besoin de mettre des gros freins et tout ce qui est accélération, pas seulement l'accélération longitudinale, mais surtout tout ce qui est accélération latérale dans les routes qui tournent. On a des bénéfices partout. Ce qu'on a voulu faire quand on a démarré le projet, c'est de faire une voiture conçue en France, produite en France. Alors, les équipes qui ont conçu la voiture sont bien en France, sur Paris, sur les Ulysses, et c'était une décision très facile de produire la voiture dans l'usine historique d'Alpine à Dieppe, construite en 1969 par Jean Rédélé, le fondateur d'Alpine, pour faire les Alpines, les 110, les 310, etc. ont tous été faits là. Est-ce qu'il est possible que dans quelques années, on décidera de faire d'autres modèles en plus? Oui, c'est tout à fait possible, mais il n'y a rien de décidé aujourd'hui parce que pour nous, c'est un incontournable qu'on réussisse avec cette voiture. Toutes nos équipes, et c'est une petite équipe chez Alpine, sont là-dessus parce que cette voiture, cette nouvelle A110, fait vraiment le pont entre le patrimoine d'Alpine et le futur avec beaucoup de technologies modernes. C'est nécessaire qu'on réussisse avec cette voiture d'abord et c'est ça notre priorité pour le moment. Les 1955 premiers propriétaires de cette A110, un chiffre qui fait écho à la date de création d'Alpine, pourront prendre possession de leur auto à partir du printemps 2018 et ainsi goûter à leur tour aux joies de la légèreté dynamique.